Quelques 2 ou 3 ans de service ont donc suffi pour que le jeune Guénolé Mbongo révèle finalement son incompétence aux grandes dames des travailleurs et surtout son caractère de prédateur, comme le confirmera plus tard l'opération baptisée Barracuda qu'il va initier dont le seul but de dissimuler les évasions fiscales opérées par des parents qu'il a nommés à des postes de responsabilité dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Menaces, corruption, intimidation, évasion fiscale et mauvaise gestion des ressources humaines, voilà qui caractérise désormais la Direction générale des douanes et des droits indirects du Congo-Brazzaville. En effet, la crise qui mine les douanes congolaises, résultat de la gestion calamiteuse du nouveau directeur général Guénolé Mbongo Koumou, nommé en Conseil des ministres par décret numéro 2019-2 du 3 janvier 2019, qui avait pourtant suscité la liesse des travailleurs, s'est très vite révélé être une calamité. Quelques 2 ou 3 ans de service ont donc suffi pour que le jeune Guénolé Mbongo révèle finalement son incompétence aux grandes dames des travailleurs et surtout son caractère de prédateur, comme le confirmera plus tard l'opération baptisée Barracuda qu'il va initier dont le seul but de dissimuler les évasions fiscales opérées par des parents qu'il a nommés à des postes de responsabilité dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu, créant ainsi un climat malsain entre la direction générale et les travailleurs. Dans la même optique, au moins 200 postes seraient vacants à l'échelle nationale depuis plus de 3 ans pour certains. Le maintien des postes stratégiques de commandement des agents retraités depuis plus de 3 ans. Ajouter à cela les nominations par affinité au détriment de la méritocratie. Le constat est sans appel. Une tension à son comble entre Guénolé Mbongo Koumou et les agents des douanes qui lui reprochent sa gestion clanique, l'incompétence et le mépris envers les travailleurs. Les organisations syndicales qui ont pour vocation de défendre les intérêts des travailleurs sont malheureusement à la solde de Guénolé Mbongo. Selon certaines indiscrétions, chacun de ces responsables aurait été doté d'un véhicule à haut de gamme de marque Prado pour, vous l'avez probablement compris, continue à étouffer les revendications sociales des travailleurs, les obligeant à utiliser des moyens détournés, des tracts par exemple, pour faire valoir leurs droits. Signalons au passage qu'un des responsables syndicaux qui a déjà fait valoir ses droits à la retraite, notamment M. Bidimbu Maker, président du syndicat des douanes du Congo SIDOC, continue curieusement à exercer son mandat syndical. Un système savamment conçu et organisé pour laisser à Guénolé Mbongo les mains libres pour piller les recettes de l'État. Ainsi, pour tenter de dissimuler ces évasions fiscales, le directeur général des douanes et des droits indirects a initié une opération baptisée Barracuda, du nom d'un poisson prédateur, ce qui explique d'ailleurs la composition des délégations mises en mission pour réaliser ce contrôle. Les délégations composées des agents des douanes dont certains n'ont aucune compétence requise en la matière au détriment des services habilités, tels que la direction des enquêtes nationales, sachant que les départements de Pointe-Noire et du Kwilu sont les plus représentatifs et les plus importants pour les recettes douanières. Plus surprenant encore, c'est qu'au lancement de l'opération Barracuda, une grande cérémonie festive et coûteuse a été organisée dans un contexte de crise socio-économique sans précédent.